Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. De façon extrêmement soudaine et violente, on a été nassé par la funeste équipe de la Bravem ou de plusieurs équipes de la Bravem. Voilà, dans une violence extrême, ça en est en suivi une heure de chaos absolument total, d'une très grande violence à notre rencontre. Et c'est là, à ce moment-là, où un policier de la Bravem m'a littéralement écrasé le visage de manière extrêmement forte au sol, avec ses mains gantées. Et puis ensuite, alors que je ne faisais plus rien, il me prend par le pied, me traîne sur 4-5 mètres pour m'éloigner de l'endroit là. Deux paysans qui participaient à une action de la Confédération paysanne sont jugés aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Paris. C'était le 5 décembre. Des paysans, la Confédération paysanne et des soutiens manifestaient devant le Grand Palais à l'occasion de la Bourse européenne du commerce. Ils ont déployé une banderole, mis un peu de paille, répondu à des interviews de journalistes, puis ont commencé à partir. Et c'est à ce moment-là que les paysans racontent avoir subi une énorme répression policière et de la violence. Donc aujourd'hui, c'est le procès de deux de leurs camarades et ils sont venus les soutenir. Alors le 5 décembre, on était en manifestation extrêmement symbolique et médiatique devant le Grand Palais à Paris parce que se tenait là un événement très rare, une fois tous les 10 ans en France, qui était la rencontre de la Bourse de commerce européenne. En fait, sous ce nom, c'est un regroupement de l'ensemble des acteurs du commerce mondial des matières premières agricoles, en particulier des céréales. Quand je dis des acteurs du négoce, c'est en fait des acteurs de la spéculation. Et leur jeu favori, en spéculant, c'est d'acheter le moins cher possible à des producteurs, c'est-à-dire à des paysans. C'est-à-dire qu'ils détruisent partout dans le monde notre travail, notre rémunération in fine des paysans. Et l'autre facette de ce jeu, c'est de vendre le plus cher possible. Ça nous a permis de prendre la parole, de mettre le doigt là où ça fait mal en fait, là où ça fait mal sur l'ultralibéralisation du monde, mais de l'agriculture et de l'alimentation, de répondre à la presse. Et assez rapidement, on a remercié tout le monde. Si l'action est finie, on rentre chez nous, on ramasse notre banderole. Et là, de façon extrêmement soudaine et violente, on a été nassé par la funeste équipe de la Bravem ou de plusieurs équipes de la Bravem. Voilà, dans une violence extrême, ça en est en suivi une heure de chaos absolument total, d'une très grande violence à notre rencontre, alors qu'on était sur une action collective. Voilà, c'est beaucoup rentré, il y a eu beaucoup de coups de donnés, beaucoup de violence. Voilà, moi j'ai vu des nez cassés, des gens blessés, des vestes archi déchirées, des chaussures qui volaient, enfin des scènes hyper chaotiques. C'était l'incompréhension totale pour nous, alors qu'on était dans une démarche pacifiste. Finalement, dans un chaos total et là, un déchaînement encore plus brutal, 4 paysannes et un paysan ont été interpellés. Voilà, traînée par terre par les pieds, cognée, une paysanne, elle a été jetée par terre, elle a perdu connaissance, elle a été interpellée, mise en garde à vue dans cet état de santé-là. Voilà, pour nous retrouver, du coup, il y a eu 48 heures de garde à vue pour 5 d'entre eux ensuite. C'est inadmissible. On est resté nassé, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les policiers de la Bravem sont arrivés par groupe de 4-5. Et on commençait à se précipiter par groupe de 4-5 à l'intérieur du cercle de paysans pour aller prélever, ce qu'ils appellent prélever des individus, quoi. Et moi, il se trouve que j'étais à côté d'un paysan qu'ils avaient ciblé manifestement. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ils l'avaient ciblé, mais bon, dans tous les cas, c'était lui qui était ciblé. Donc, pour pas qu'il l'embarque, je me suis agrippé à lui. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 autres paysans aussi. On devait être 3-4 à être un peu emmêlés les uns les autres, on va dire. Donc, les policiers tiraient de leur sens. Nous, on tirait de notre sens. Sans que moi, je n'ai jamais touché un seul policier, hein. Je tenais juste fermement mon camarade. Et là, ça a tangué fortement. On est tous partis en arrière. Tout le monde est tombé. Et au moment où je suis tombé, moi j'avais pas mal de monde par-dessus moi, donc j'ai senti un peu le danger d'être éventuellement un peu écrasé et tout. Donc j'ai levé les mains au ciel en disant, en signe de c'est bon, je ne fais plus rien, j'interviens plus du tout, quoi. Et c'est là, à ce moment-là, où un policier de la Bravem m'a littéralement écrasé le visage de manière extrêmement forte au sol, avec ses mains gantées. Et puis ensuite, alors que je ne faisais plus rien, il me prend par le pied, me traîne sur 4-5 mètres pour m'éloigner de l'endroit là. Et donc quand je me suis... donc après il m'a laissé, parce que je ne faisais rien du tout, donc j'étais complètement inerte, on va dire. Et je me suis relevé, je saignais du nez, je saignais de l'oreille, parce que j'étais vraiment choqué de cette violence, alors que mon attitude montrait clairement que j'étais complètement inoffensif, que je faisais rien. Donc je n'ai pas compris toute cette violence, quoi.
On vient en soutien aux agriculteurs et aux paysans et paysannes qui sont en procès aujourd'hui parce que la répression, elle était beaucoup trop forte et puis on estime qu'ils n'étaient pas en tort dans leur action et qu'il faut défendre la liberté syndicale. Enfin, c'est pas une surprise, ces derniers temps, la répression policière pour toutes les personnes qui s'engagent pour essayer de changer le modèle et de changer de système est de plus en plus forte. Et puis on observe vraiment un deux poids deux mesures entre les militants de la coordination rurale et de la FNSEA qui sont parfois accompagnés même par la police qui encadre le fait d'aller murer l'OFB et l'INRAE et il ne se passe rien. Donc oui, on vient dénoncer ce deux poids deux mesures.